Le Vietnam vient de franchir une nouvelle étape majeure dans son développement économique. Dans sa dernière classification annuelle des revenus, la Banque mondiale a fait passer le Vietnam dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs, marquant une étape majeure dans l'une des réussites économiques les plus remarquables d'Asie. Il y a à peine quelques décennies, le Vietnam figurait parmi les économies les plus pauvres de la région. Aujourd'hui, il fait partie des pays d'Asie du Sud-Est aux revenus plus élevés, dotés d'un secteur industriel plus développé et d'un niveau de vie en constante amélioration. Mais que signifie réellement ce nouveau statut? Le Vietnam deviendra-t-il plus cher pour les voyageurs? Est-ce toujours l'une des meilleures destinations d'Asie pour les expatriés et les nomades numériques? Comment le Vietnam se compare-t-il à ses voisins comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines? Et peut-il atteindre son objectif ambitieux de devenir un pays à revenus élevés d'ici 2045? Découvrons-le. Le succès économique du Vietnam est le fruit de plusieurs décennies de réformes et de transformations. En 1986, le Vietnam a lancé de vastes réformes économiques, connues sous le nom de Doi Moi, ouvrant progressivement son économie au commerce international, aux investissements étrangers et à l'initiative privée. Ces réformes ont profondément transformé le pays. Au cours des 3 dernières décennies, des millions de personnes sont sorties de la pauvreté, une classe moyenne croissante a émergé, et le Vietnam est devenu l'un des principaux pôles manufacturiers du monde. Aujourd'hui, les produits fabriqués au Vietnam, des smartphones et de l'électronique aux vêtements, meubles et machines, sont exportés dans le monde entier. Alors que les entreprises diversifiaient leur chaîne d'approvisionnement au-delà de la Chine, le Vietnam est devenu une destination de plus en plus attrayante grâce à sa main-d'œuvre qualifiée, ses coûts compétitifs, ses infrastructures en expansion et son vaste réseau d'accords de libre-échange. Cette transformation à long terme a désormais reçu une reconnaissance internationale. La Banque mondiale répartit les économies du monde en 4 catégories de revenus, selon le revenu national brut, RNB, par habitant, faible revenu, revenu intermédiaire de la tranche inférieure, revenu intermédiaire de la tranche supérieure et revenu élevé. À mesure que les pays progressent dans ces catégories, ils connaissent généralement une augmentation des revenus, des industries plus fortes, de meilleures infrastructures et une amélioration des niveaux de vie. Les classifications sont mises à jour chaque année en utilisant des seuils de revenus reconnus internationalement. En dépassant le dernier seuil, le Vietnam est officiellement passé de la catégorie des pays à revenus intermédiaires inférieurs à celle des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Cela ne signifie pas que tout le monde est soudainement devenu riche. Les niveaux de revenus varient encore à travers le pays, et de nombreuses familles continuent de faire face à des défis économiques. Au lieu de cela, cette étape reconnaît des décennies de progrès économiques soutenus et de prospérité croissante. Le Vietnam n'était pas le seul pays à progresser cette année. Selon la Banque mondiale, 5 pays sont passés du groupe des pays à revenus intermédiaires inférieurs à la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Le Vietnam, les Philippines, la Jordanie, la Micronésie et le Sri Lanka. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont tous atteint la même destination par des chemins très différents. Le succès du Vietnam a été largement porté par les exportations et l'industrie manufacturière. Les exportations ont augmenté de plus de 15% en 2024 et 2025. L'économie a progressé de 7% en 2024 et d'un impressionnant 8% en 2025. Tandis que le revenu national brut a augmenté à un taux annuel moyen de 10% au cours des 5 dernières années, l'une des performances soutenues les plus solides de la région. Les Philippines, quant à elles, ont franchi la même étape grâce à un modèle différent. Plutôt que de s'appuyer principalement sur les exportations, son économie s'est développée grâce à une croissance généralisée dans les services, l'industrie et la demande intérieure. Au cours des 5 dernières années, l'économie philippine a connu une croissance annuelle moyenne de 5,8%, reflétant des gains dans pratiquement tous les secteurs majeurs. La leçon est simple, il n'y a pas de formule unique pour le succès économique. Le Vietnam rejoint désormais la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs de la Banque mondiale. La Thaïlande est depuis longtemps connue pour son industrie touristique solide, son secteur manufacturier
et sa production automobile. La Malaisie a bâti l'une des économies industrielles les plus avancées d'Asie du Sud-Est et s'efforce maintenant d'atteindre le statut de pays à revenus élevés. L'Indonésie, la plus grande économie de la région, bénéficie de son vaste marché intérieur, de ses riches ressources naturelles et de sa base industrielle en expansion. Pendant ce temps, le Cambodge et le Laos restent des économies à revenus intermédiaires inférieurs alors qu'ils continuent de se développer. Ce qui distingue le Vietnam, c'est la rapidité de ses progrès. En une seule génération, il est passé de l'une des économies les plus pauvres d'Asie à l'un des marchés les plus dynamiques et les plus surveillés de la région. Pour les visiteurs, l'essor économique du Vietnam est visible presque partout. Des aéroports internationaux modernes, de nouvelles autoroutes reliant les grandes villes, des systèmes de métro en expansion, des hôtels de luxe et des complexes internationaux. Les paiements électroniques sont largement acceptés, des centres commerciaux aux cafés de quartier. Des villes comme Ho Chi Minh Ville, Hanoï et Da Nang continuent de se moderniser, tout en préservant la culture, l'histoire et la cuisine incroyable qui attirent des millions de visiteurs chaque année. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Vietnam est devenu l'une des destinations de voyage les plus populaires d'Asie. Pour de nombreux visiteurs, il offre une combinaison rare de confort moderne, de riches patrimoines culturels, de paysages spectaculaires et d'un excellent rapport qualité-prix. Alors, devenir une économie à revenus intermédiaires supérieurs signifie-t-il que le Vietnam deviendra soudainement plus cher? Pas du jour au lendemain. La nouvelle classification de la Banque mondiale ne modifie pas directement les prix. Mais à mesure que l'économie du Vietnam se développe, l'augmentation des revenus, des salaires et de la demande est susceptible d'entraîner une hausse des coûts du logement et de la vie au fil du temps. C'est quelque chose que les expatriés commencent déjà à remarquer, en particulier dans les quartiers populaires de Ho Chi Minh Ville et de Hanoï, où les loyers et les prix de l'immobilier ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Dans le même temps, la croissance économique apporte de réels avantages, de meilleures infrastructures, une meilleure santé, un Internet plus rapide, davantage d'écoles internationales et des opportunités de carrière croissantes. Malgré des coûts en augmentation progressive, le Vietnam offre toujours une excellente qualité de vie à un prix qui reste très compétitif par rapport à de nombreux pays occidentaux et autres économies asiatiques développées, ce qui en fait l'une des destinations les plus attrayantes de la région pour les voyageurs, les expatriés et les nomades numériques. Les dirigeants vietnamiens ont clairement indiqué que cette réalisation n'est qu'une étape d'un voyage bien plus vaste. L'ambition à long terme du pays est de devenir une économie à revenus élevés d'ici 2045, marquant le 100e anniversaire de l'indépendance du Vietnam. Atteindre cet objectif nécessitera des investissements continus dans l'éducation, la technologie, la recherche, l'innovation, la transformation numérique, les énergies renouvelables et la fabrication de pointe. En bref, le Vietnam ambitionne de ne plus être connu uniquement comme un centre manufacturier, mais de devenir une économie fondée sur l'innovation et des activités à forte valeur ajoutée. Mais la prochaine étape pourrait être la plus difficile. Les économistes mettent souvent en garde contre le piège du revenu intermédiaire. Un point où les pays qui ont connu une croissance, grâce à la fabrication ou à une main-d'œuvre moins chère, ont du mal à faire la transition vers des économies axées sur l'innovation. Éviter ce piège signifie augmenter la productivité, développer de nouvelles technologies, améliorer l'éducation et créer des emplois à plus forte valeur ajoutée. Le Vietnam doit également relever des défis tels que le changement climatique, le vieillissement de la population, la durabilité environnementale et une économie mondiale de plus en plus incertaine. De nombreux experts estiment que le Vietnam a le potentiel de réussir, mais les 20 prochaines années seront cruciales. Le nouveau statut de revenu intermédiaire supérieur du Vietnam est plus qu'une statistique économique. Il reflète près de 4 décennies de réformes économiques, de résilience et de croissance soutenue. Pour les voyageurs,
Cela signifie un pays doté d'infrastructures améliorées, d'équipements modernes et d'expériences de classe mondiale qui offre toujours un excellent rapport qualité-prix. Pour les expatriés, cela apporte des opportunités croissantes, ainsi qu'une augmentation progressive du coût de la vie à mesure que l'économie continue de se développer. Pour le monde, c'est un autre signe que le Vietnam est en train de devenir l'une des principales puissances économiques de l'Asie du Sud-Est. Son parcours, passant de l'une des nations les plus pauvres d'Asie à une économie à revenus intermédiaires supérieurs, est déjà une réalisation remarquable. Mais atteindre le statut de revenu intermédiaire supérieur n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Le Vietnam s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir une économie à revenus élevés d'ici 2045. La réalisation de cette vision est un voyage que les voyageurs, les expatriés, les investisseurs et la communauté internationale suivront de près. Avez-vous visité le Vietnam récemment? Quels changements avez-vous remarqué? Pensez-vous que le Vietnam peut devenir une économie à revenus élevés d'ici 2045? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.